Du Grand Sahel et d'Afrique. Mon bonsoir à vous. Je vous avais dit que j'avais un message très important pour vous. Effectivement, ce message, il est très important. Il ne s'adressera pas seulement aux populations de l'AIS, non. Ce message s'adressera aux populations africaines dans leur ensemble et particulièrement aux populations de l'AIS et aux populations ivoiriennes. Parce que quand nous essayons d'évoquer certains sujets, à plusieurs reprises, ce sont nos compatriotes qui se lèvent pour nous dire, ben écoutez, il faut laisser le problème ivoirien et occupons-nous de nos problèmes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont toujours pas bien entendu le message. En fait, on vous a alerté depuis quelques jours pour vous faire savoir qu'il y avait un complot qui se tramait contre notre nation depuis la Côte d'Ivoire. Un complot qui est toujours en cours. Ils sont toujours en train de chercher des alternatives pour créer un chaos généralisé contre notre pays. Et vous allez le remarquer, la communication des enfants perdus de la République va aller dans ce sens. Les gens ont même fait venir des terroristes en renfort d'autres pays pour accentuer la pression sur nos forces de défense et de sécurité. Ils ont fait le choix de communiquer jour et nuit sur ce qui est en train de se passer comme agression contre nous, notre pays, et pour pouvoir justifier le fait de faire appel à des nations étrangères pour qu'elles viennent s'immiscer dans notre situation. Tout est piloté d'où? C'est piloté d'Abidjan. C'est son plan B. Son plan A consistait à faire un coup d'État. Un coup d'État qui allait être précédé par une mutinerie. Et une mutinerie qui sera financée, organisée par eux. On va pousser des gens de notre propre armée à prendre les armes, à tirer en l'air, à justifier la violence pendant que les terroristes qu'ils ont prédisposés dans différentes localités vont monter à l'assaut. Créer une confusion totale et une perte totale chez nos populations. Et pourquoi Alassane Ouattara a fait le choix de poser cet acte maintenant? Ce n'est pas du tout anodin. Je vous l'avais annoncé. Dans le programme d'Alassane Draman Ouattara, il veut des élections en Côte d'Ivoire, mais il ne veut pas des élections desquelles feront partie des candidats qui peuvent le battre. Mais c'est pour cette raison qu'il avait initié depuis un certain temps l'exclusion de Tidiane Thiam, à l'image de Gbagbo, de Soro Guillaume, de Blé Goudé, de ce processus électoral. Et maintenant, pour détourner l'attention des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il envisageait de faire? Il envisageait de créer un coup d'État au Burkina Faso, y placer un de ses pantins, envoyer beaucoup de ses hommes avec des armes et attendre maintenant la réaction des Ivoiriens face aux décisions arbitraires qu'il va prendre contre le peuple ivoirien. Et si le peuple ivoirien ne rentre pas dans sa dynamique, ce sont ces hommes placés au Burkina sous le régime pantin qu'il veut placer à la tête de notre pays-là. Ce sont eux qu'il va utiliser pour pouvoir agresser la Côte d'Ivoire comme ce qu'il a fait de par le passé, dans ce qu'on appelait une rébellion. C'est cette manipulation qui est en cours. Donc, vous devrez comprendre que ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous regarde. Certaines personnes viennent et vous disent, non, on a des parents en Côte d'Ivoire. Mais c'est justement pour la sécurité de nos parents que nous sommes obligés d'intervenir. Parce que le ministre Adjoumani, qui est proche d'Alassane Ouattara, est sorti dans une vidéo, il avait antérieurement dit qu'ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers pour voter pour eux. Mais ça expose qui? Ça expose nos parents qui sont là-bas, qui sont étrangers à cette dynamique, qui sont étrangers à cette forfaiture du gouvernement Ouattara. Ce sont eux qu'Adjoumani expose. Donc c'est pour cette raison que ça nous concerne. Si Alassane Ouattara peut se permettre de recevoir sur le sol ivoirien tous ceux qui veulent du mal à nos nations, tous ceux qui complotent jour et nuit contre nous, des gens qui sont sur des listes, des gens recherchés pour terrorisme, des gens qui jour et nuit font la communication des terroristes, mais c'est que c'est notre droit aussi de nous immixer dans ce qui se passe là-bas. Ça nous regarde. Parce que c'est un couple franco-burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire et qui a fait le choix d'empêcher à tous les grands leaders ivoiriens d'être candidats. Moi, je n'ai pas de position de proximité vis-à-vis de Thiam, parce que Thiam est pro-français autant que Ouattara, mais il y a un fait qui est là, il y a une vérité qui est là. Et notre nation veut être utilisée comme sacrifice pour pouvoir atteindre ses objectifs de Ouattara. Donc, ce qui est en train de se dérouler actuellement, ça doit vraiment vous réveiller, parce qu'on vous l'avait déjà prédit. Ça montre clairement que ce qu'on vous a prédit est vrai. Et ce n'est pas encore fini. Parce qu'il sait que ça va chauffer, mais il ne sait pas comment ça va chauffer. Et il tient coûte que coûte à prendre le Burkina qu'il a régné là, par la force des armes, afin d'y placer un de ses pantins. Donc si vous entendez une histoire de mutinerie au Burkina Faso,
Si vous entendez une histoire de tentative de coup d'État, ne vous doutez même pas. Ce sont les pro-Alassane, ceux qu'Alassane a achetés, qui ont engagé ça. Je vous le répète, si vous entendez une mutinerie au Burkina, si vous entendez une tentative de coup d'État au Burkina, ne vous posez même pas de questions. Ce sont ceux que Alassane Draman Ouattara a payés qui sont à l'origine de ça. Donc, c'est au peuple du Burkina Faso de savoir choisir son destin. Est-ce que nous, on va devenir des moutons de sacrifice, devenir otages de bandits qui ont régné notre nation, ou bien nous allons être à la hauteur de l'histoire? C'est ce que vous devez comprendre. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous regarde totalement. Parce qu'une instabilité en Côte d'Ivoire ne fera qu'ajouter de l'instabilité dans toute la sous-région. Et nous avons des parents, comme vous savez bien le dire là-bas. Donc tout ce qui se passe là-bas nous concerne. Et les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens qui sont aujourd'hui prisonniers dans leur propre pays là, ce sont nos frères. Tout ce qui les concerne nous concerne. Parce que les Burkinabés n'ont pas commencé à vivre en Côte d'Ivoire sous Ouattara. C'est avant même la naissance de Ouattara, les Burkinabés y vivaient. Les Burkinabés faisaient des affaires en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés travaillaient dans des champs en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés menaient toutes sortes d'activités en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés n'ont pas rencontré de problème. Dans l'histoire de la présence des Burkinabés en Côte d'Ivoire, la première fois qu'ils ont commencé à rencontrer des problèmes, c'est quand Alassane Ouattara est devenu Premier ministre. C'est lui qui leur avait imposé une carte de séjour. La deuxième fois, quand les Burkinabés ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est quand Alassane Ouattara a utilisé le Burkina comme base arrière pour agresser la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Mettez-vous à la place de Gbagbo, un pays voisin qui arme, des hommes qui tuent des Ivoiriens, qui veulent faire tomber ton pouvoir juste pour que quelqu'un soit candidat. Et c'est cette même personne qui se disait démocrate, qui se battait pour être candidat, qui a organisé une rébellion pour être candidat, qui vient au pouvoir aujourd'hui et qui dit non, il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas être candidats en inventant des motifs fallacieux. Et les gens nous disent que ça ne nous regarde pas. Non, ça nous regarde. Il faut qu'on fasse le rappel aux gens. Parce que ceux qui ont utilisé le Burkina comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire, ils sont tous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ce sont eux qui sont en train d'utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer le Burkina, afin de pouvoir soumettre les Ivoiriens en utilisant encore le Burkina comme base arrière. Mais il faut qu'on sorte de notre sommeil, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on comprenne les enjeux, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Nous ne sommes pas dans un jeu. Ce sont les mêmes qui jouent à toutes sortes de perfidies. C'est le petit frère d'Alassane Ouattara qui est sorti ici pour nous dire devant le Sénat ivoirien que ce sont les jeunes peuls du Burkina qui rentrent en Côte d'Ivoire pour créer des situations. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes, le même groupe d'Alassane Ouattara qui rentre derrière une campagne de diabolisation de notre nation pour dire qu'au Burkina, les peuples sont en danger. Vous voyez, en fait, le deux poids, deux mesures. Il y a beaucoup d'autres situations que je n'ai pas dévoilées. Ça, on va attendre à l'approche de leur élection. On ne va pas sortir certaines choses tout de suite. Parce que si on sort ça tout de suite, la tempête va passer. Mais tout ce que je vais dire à nos frères ivoiriens, soyez courageux à la hauteur de l'histoire et restez forts. Parce que dans son plan, il n'a pas reporté l'élection, il n'a pas reporté le congrès de son parti pour rien. Il l'a reporté pour essayer de tout faire pour réussir à créer la zizanie, la cacophonie au Burkina avant juin, pour pouvoir transférer des armes et des hommes qui vont attendre là-bas et commencer à mater le peuple ivoirien. Et quand le peuple, s'il perd le combat sur le sol ivoirien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se replier au Burkina s'il a déjà un pantin qu'il a placé là-bas, utiliser les armes qu'il a placées là-bas, avec les mercenaires qu'il a placés là-bas pour encore y agresser la Côte d'Ivoire en complicité avec les terroristes. Quand on vous dit que ces derniers temps, même les terroristes recrutent beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas anodin, hein. Ce n'est pas du tout anodin. Ce sont ses collaborateurs. Il est contre le peuple ivoirien. Il est contre, parce qu'il n'a rien d'ivoirien. Les gens se sont grugés. Les gens ont fait semblant. Les gens ont été hypocrites. Les gens ne se sont pas dit la vérité. Et c'est pas le Burkina qui l'a envoyé pour s'imposer là-bas comme Ivoirien. Non, 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 non. Ce sont les ambitions démesurées d'une femme à la solde, d'un homme à la solde d'une femme qui manipule les choses en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Mais nos frères ivoiriens, nous aussi, nous serons de leur côté en permanence. Alassane, c'est quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un de très mauvais. C'est quelqu'un d'ingrat qui est capable de tout. C'est quelqu'un qui est capable de tuer père et mère pour pouvoir atteindre ses ambitions. Maintenant, nous, notre responsabilité, pour l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire, nous devons les sensibiliser pour leur dire de ne pas accompagner ces traîtres, de ne pas accompagner ces Alassane, parce que tous les malheurs qui leur sont arrivés sur le sol ivoirien, ça n'a jamais été le fait d'un Ivoirien de souche. Un Ivoirien de souche n'a jamais fait du mal. Un Ivoirien de souche à la tête de la Côte d'Ivoire n'a jamais fait du mal à nos populations. Ce n'est jamais arrivé.
ça a toujours été le fait de ceux qui ont fraudé la nationalité ivoirienne. On n'est pas contre le fait que des gens aient d'autres nationalités, non. Mais quand tu fraudes la nationalité d'un pays, tu dois savoir rester à ta place. C'est très important à savoir. C'est ce message que j'avais pour vous et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Ado ne va pas aimer, mais un dromadaire, quand il est fâché, moi, je l'invite toujours à aller laper beaucoup de sel et puis boire de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on peut conseiller à un terroriste comme Ado. Voilà, nous, on est déjà blindés. Il a tenté toutes sortes de choses contre nous, mais ça ne peut pas fonctionner parce que nous sommes à un autre niveau. Nous sommes dans un engagement et nous sommes conscients du prix potentiel qu'on peut payer dans cet engagement pour nos nations. Et on va poursuivre ce combat, on ne va pas laisser nos frères ivoiriens de côté. Moi, je peux ne pas aimer Tidiane Thiam, je peux ne pas aimer Gbagbo, je peux ne pas aimer Soro, je peux ne pas aimer qui que ce soit, mais la Côte d'Ivoire, là, fait partie de nous. Elle fait partie de notre histoire. Voilà, même si nous ne sommes pas des Ivoiriens, nous avons des frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire. Le fait que nos frères ivoiriens rentrent dans leurs droits, c'est le minimum que nous devons défendre parce que c'est très important. De la même façon que vous n'allez jamais accepter que des gens quittent d'autres pays pour venir vous soumettre, vous mettre à genoux en utilisant des armes, en complicité avec des pays étrangers, parce que la forfaiture de Ouattara, je vais le préciser, c'est en complicité avec la France de Nicolas Sarkozy et les Nations Unies. Et qui est Nicolas Sarkozy? Un délinquant récidiviste qui a été condamné à une peine de prison. Ça vous donne déjà une idée sur sa moralité. C'est lui qui a été l'instigateur de tout ce qui est arrivé au peuple ivoirien, qui a fait bombarder même les moyens aériens de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire, pendant que la CEDEAO dans son ensemble regardait. Gbagbo avait été élu, il n'était pas venu au pouvoir par coup d'État et c'était juste au début de son mandat. Le monde entier regardait, l'Union africaine regardait, l'ONU regardait. Et à la fin, c'est celui qui s'était battu contre des agresseurs, c'est lui qui s'est retrouvé dans la situation du méchant. On l'a pris sans aucune humanité, pendant que la Côte d'Ivoire n'avait même pas encore ratifié le protocole de la CPI pour le déposer à la CPI pendant une décennie, pour après sortir dire qu'il était innocent. D'accord, il y a une situation où il y a eu des morts. On l'a pris, on l'a déposé là-bas. On dit qu'il est innocent. Et il y a 2 camps. Donc, qui est responsable des morts? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de justice par rapport à cette question. Il y a une rébellion, vous n'êtes pas dit un terrorisme qui a endeuillé des familles ivoiriennes. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a fait 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de commission d'enquête sur cette question. Au contraire, la quasi-totalité des leaders de ce narco-banditisme-là sont aujourd'hui des généraux qui sont auprès de lui. Ce sont ceux qui se sont réveillés, qui ont compris, qui ont voulu se rattraper. Certains d'entre eux sont en exil, d'autres ont été tués. Mais ça, ce sont des vérités qui sont là. On est dans un monde hypocrite où les organisations soi-disant de défense des droits de l'homme et autres sur du n'importe quoi pour éviter d'aborder certaines questions. Mais ce sont des questions vraies qui sont là. Parce que les Ivoiriens sont dans une prison à ciel ouvert. Parce que la seule condition pour que tu puisses vivre en Côte d'Ivoire en paix aujourd'hui, c'est de dire vive Alassane Ouattara. Si tu ne dis pas vive Alassane Ouattara, soit on te colle quelque chose pour te mettre en prison, soit on te force à aller en exil. Mais ça nous regarde. Parce que ce sont nos frères et nos sœurs qui sont en train de souffrir. Et nous savons que c'est quelque chose qui ne va pas produire quelque chose de bon à la longue. Ça va finir par péter. Et les conséquences vont nous concerner, directement et indirectement. Directement parce que nous avons nos frères et nos sœurs sur le sol ivoirien. Directement parce que les Ivoiriens de Sousse qui sont aujourd'hui brimés par ce pouvoir de bandits et de mercenaires coalisés vont en pâtir. Et indirectement aussi parce que nous sommes des pays voisins et on va recueillir les conséquences de tous les terroristes que ce bandit, ce délinquant à la tête de la Côte d'Ivoire a eu à armer. Donc c'est pour cette raison que vous devrez vous sentir concerné par cette affaire. Parce que notre situation n'est pas dissociable de ce que la Côte d'Ivoire traverse. Parce que vous avez vu quand le Niger s'était débarrassé du pouvoir moribond du bandit international Mohamed Bazoum. Alassane Ouattara était l'une des voix les plus, comment dirais-je, les plus percutantes qui essayaient de dire au monde entier qu'il fallait agresser le Niger. Il faisait partie de ceux qui ont défendu un embargo contre le peuple nigérien et qui s'en moquaient même d'ailleurs. Des femmes enceintes sont mortes dans cette histoire d'embargo par manque de médicaments. Des enfants sont décédés. Il y a eu des situations incroyables. Le peuple est resté sans énergie, sans électricité. Des gens sont morts sur des tables d'opération. Par la faute de qui?
par la faute de ce brigand qui a usurpé le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et qui, en plus de ne pas être content d'avoir usurpé le pouvoir d'État, a violé la constitution ivoirienne pour se faire un troisième mandat et qui a la quête d'un quatrième mandat. Et non content de tout ça, il abrite aujourd'hui tous les renégats, tous les enfants perdus de la République, tous les apatrides de nos nations qui cherchent à nous déstabiliser pour faire plaisir à la France sur son sol et dépensent des milliards pour pouvoir aider à démoraliser nous, nos troupes qui sont en train de lutter pour la survie de nos populations. Il faut être indigne, concerne pleinement et on doit se battre pour dire au monde entier la vérité sur qui ce bandit-là est. Il s'est taillé une image grâce au toilettage des trolls mendiants comme Jeune Afrique et autres qui prennent de l'argent pour essayer de laver ton image, selon leur expression. Mais nous, on n'est plus nombreux. On doit s'exprimer, on doit dire au monde qui il est en réalité. Ce n'est qu'un bandit en col blanc, un mafieux déguisé en chef d'État. Ce n'est pas un politicien, non. C'est le malheur même de la Côte d'Ivoire. Toute l'instabilité que la sous-région connaît, il a sa main dedans, lui et ses copains. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, il a sa main dedans. Et dans l'autre phase, dites-le aux Ivoiriens, partagez au maximum. Si le chef a fait le coup d'État au Burkina, il va commencer à lui-même, quand ça va chauffer en Côte d'Ivoire, commencer à faire organiser des attaques terroristes pour essayer de vous faire peur. Je le répète, s'il échoue à faire son coup d'État au Burkina dans ces derniers temps, avant juin, il va commencer à faire des attaques terroristes sur le sol ivoirien pour pouvoir vous faire peur et vous soumettre. Je le répète encore aux Ivoiriens, si Alassane Ouattara échoue à faire son coup d'État au Burkina, il va commencer à organiser des attaques terroristes en Côte d'Ivoire pour essayer de vous faire peur dans le but de vous soumettre. Comprenez ce message et retenez ça très bien. Que je sois là ou pas, d'ici là, vous allez vous dire que vous avez entendu ça quelque part. C'est pour ça que c'est important de partager, même d'enregistrer la vidéo si vous pouvez, pour très bientôt. Parce que la vérité arrive. Il faut qu'on se donne la main. Il ne faut pas qu'on laisse nos frères ivoiriens seuls. Non, on doit les soutenir. Parce qu'ils ne sont pas responsables de tout le banditisme, de ces mercenaires à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, ils ne sont pas responsables de ça. Ces bandits qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire ne représentent pas les Ivoiriens. Ce sont des braqueurs électoraux qui sont venus, qui se sont imposés au premier mandat par les armes, au deuxième mandat par les armes et l'exclusion, au troisième mandat par les armes et l'exclusion, et à un quatrième mandat par une exclusion qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Nous ne sommes pas des moutons. On va s'exprimer pleinement sur ça parce que ça nous regarde. Parce que quand un pays ouvertement reçoit des terroristes sur son sol pour pouvoir nous attaquer, juste parce que ce régime irresponsable ne nous veut pas, mais c'est que c'est un ennemi, c'est un terroriste qui dirige cette nation. La nation, les vraies populations de cette nation même souffrent du terrorisme de ces bandits à la tête de ce pays. Et je compte encore une dernière fois sur vous pour partager au maximum ce message. Portez-vous bien et bonne soirée.